Et je veux que je te dise, Ouais. on voit rien. Là je te vois toi, très bien. Tout le reste autour c'est tout noir. Ah mais ça, mais c'était sûr. De matière et puis surtout que ça fasse faire le point parce que là ça fait pas du tout En le point. fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu allumes, tu démarres ta voiture, tu mets les phares et on se prend les pleins phares dans la gueule. Ouais. De l'autre côté. Parce que là il arrive pas à me retrouver. Hein. Ça fait peur quand même, on fait peur. Hein. On fait flipper, on est tout flou en plus, hein, donc là c'est putain, ça part pour être un vlog vraiment à la con. Ah putain. Je me suis pris j'ai avalé une bestiole. Ah merde. Ça démarre bien, t'sais. Non, non, c'est flou là. C'est flux. Alors, on va jouer en manuel. Hein. Attends, le bouton il est où? Parce que je vois plus rien moi. Et là, ah, il n'arrive pas. Hein. Si, là, voilà. Bah ouais, là c'est moi qui l'ai fait. Hein, Oui, là, mais voilà, mais oui. Mais voilà quoi. Donc on est là. On est là. On est là. Ah oh putain, ça m'a carrément cramé. Mais ma lampe est un peu trop violente. Oui, elle est super violente. Attends, on va la réduire un peu. Voilà. Ouais, bon, elle est quand même violente. Donc là, j'avoue que là, je suis aveugle en fait, hein, clairement. Putain, on voit bien le panneau sens interdit derrière. Ça par contre, ouais. Donc, bivouac. Voilà. Donc ça, c'est... Alors là, je vous préviens. Les bivouaqueurs. Ceux qui sont vraiment habitués. Soyez indulgents. Soyez indulgents. Déjà... C'est mon premier, c'est ton premier ou pas? C'est mon premier moi aussi. Donc, là, ouais, complètement. Clairement, je sais pas du tout si on va t'entendre dans le micro, mais bon, au cas où, je traduirai, je mettrai les trucs derrière. Donc, c'est mon premier, c'est son premier. Donc là, ça va être un peu tendu. Donc, lui a choisi la tente. Moi, j'ai décidé de rester dans la bagnole. Voilà, donc on verra. Si ça se trouve, on va finir tous les deux à la tente pour se tenir chaud. Mais pas de... Non, stop, on arrête là de suite. On arrête les titres là, on arrête les titres. Donc, on va faire... Attends, tu sais quoi? Est-ce que... Oh putain, oh la vache. Si je me mets... Voilà, là, vous faites peur. Hein. Donc, ce qu'on va faire, sinon ça devient n'importe quoi. Donc alors là, ce qu'on va faire tout simplement, ben, on va vous montrer le bivouac. Hein. Déjà, on va vous montrer le bivouac. Et ensuite, on va faire ce soir des photos de Voie lactée, normalement, mais on a un ciel qui est juste incroyable. Et là, bon là, je ne sais pas si vous allez entendre avec le micro. J'avais attends parce que là, je vois rien, je vois même pas où je suis. Ah, alors là, vous voyez pas, mais là, c'est le vide. Ok. Et en fait, là, en face, donc là où il y a ma lampe, là, voilà. Mais tout en bas, il y a là, je crois que c'est la Roanne ou la Roanne, je sais plus. Et en fait, on va avoir demain matin au réveil, je crois qu'on va vraiment avoir un truc magnifique. Vraiment magnifique. On va vous montrer un petit peu. Moi déjà, ça démarre mal. Mon feu, c'est pas éteint, mais... C'est pas gagné en fait. Hein. Mais c'est pas gagné en fait. Donc dans l'idée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment en mode bivouaqueur de merde. Il est plus de 22 h. Là oui. Il est plus de 22 h. Et on n'a toujours pas bouffé parce qu'on vient de trouver en fait le spot où se mettre, etc. On l'a trouvé il y a une bonne heure, donc le temps en fait de s'installer, donc d'installer la bagnole, d'installer la tente. Alors je vais vous montrer la tente. Je vais vous montrer la tente. Voilà, la tente elle est là. Donc bon, vous verrez demain. Donc la partie nuit, tout ça, clairement vous verrez demain parce que là c'est... Là il fait trop nuit. Là il fait trop nuit, ça va être vraiment compliqué de vous montrer ça. Mais par rapport à la bouffe, on est un peu dans la merde. Donc alors, je vais quand même un peu vous montrer le matos et puis on va voir après si ça peut bien chauffer. Donc, on a ici, je vous mettrai la marque.
C'est sur Amazon, c'est un tout petit réchaud à la con qui est super petit. Là l'eau est en train de bouillir tranquillement dans la popote. Mais bon, c'est pas gagné quand même, hein. Pour Mathieu. Joe la débrouille. Mathieu, il a... Bah, Joe la débrouille, c'est ça. Il s'est fait un truc maison, c'est carrément classe. Bien que très encombrant, n'est-ce pas? Mais c'est carrément classe. Et lui, il a mieux prévu que moi, c'est-à-dire que moi, il faut que j'attende que l'eau bout pour pouvoir faire mon plat. Mathieu, lui, il s'est fait les lentilles, saucisses, il est bien quoi. À la maison. À la maison. Je suis à la maison. Donc là, il est tranquille. Moi, en fait, je me suis fait un plat, mais c'est à base de quinoa, donc c'est à moi de... Enfin voilà, je me suis fait ma préparation avant de partir, mais encore faut-il réussir à faire bouillir l'eau. Donc ça va être tout le challenge. Ouais, que c'est flou, que c'est pas beau. Ah. On va vous montrer quand même ce soir des photos qu'on aura fait de la Voie lactée parce que Voie lactée ou même vers le ciel quoi. On a un putain de ciel, on a un putain de spot, c'est vraiment magnifique. Donc j'espère que je vais pouvoir vraiment vous filmer tout ça et parce que, enfin, vous montrer les photos de tout ça parce que il n'y a pas de mots. On a eu une super rando aujourd'hui et là. Bon, il fait frais, il commence à faire frais, on est au mois d'août, mais bon, on est à la montagne, hein, il fait frais, on est à 70% d'humidité, on a regardé tout à l'heure, donc mais voilà, on a un putain de spot incroyable, donc voilà, donc on va vous montrer tout ça en photo. Et demain matin, on vous montrera la partie nuit, parce que là, on voulait le faire maintenant, mais là ça va pas du tout être jouable. Qu'est-ce qu'on a sinon en repas? Parce que toi, tu as la... En repas? Donc toi, au repas, tu as tes lentilles saucisses. Ouais. Nous, alors donc moi j'ai ma préparation au quinoa, mais on est dans le champsor là. Là on a quitté les écrins. On est dans le champsor. Et dans le champsor, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a les tourtons. Donc quand on n'a pas pu résister tout à l'heure, on est passé, on en a acheté. Ouais. Donc voilà. Et évidemment, pour le dessert, tarte aux myrtilles. La tarte à la myrtille, c'est juste... tomber par terre. C'est juste incroyable quoi. Donc c'est voilà. Et moi j'ai quoi avec le quinoa? Ah oui, avec le quinoa j'ai de la viande séchée aussi. J'ai du bœuf séché. Et moi je me suis fait une salade. Et il me restait un peu de saucisson de midi, donc au pire, bah voilà, si jamais j'ai encore la dalle. Donc voilà. Bon bah écoutez, là vraiment j'ai vraiment faim, donc je vais arrêter là, je vais couper la caméra là. Et on vous dit bonne nuit. Attends, dis-le près du micro parce que là. On vous dit bonne nuit. 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 Pensez à nous. Hein, dans votre couette, sur votre petite couette, même s'il fait chaud. Oui, parce que nous on va se peler le jus. Mais nous là, non. J'ai déjà le nez de poivreau alors que j'ai pas bu encore. Et... On n'a pas encore bu, oui, on a les bières encore aussi. Ah, ouais. Ah oui, non mais faut pas déconner. Et en fait, j'ai déjà le nez rouge juste parce que j'ai froid. On se laisse sur les photos de la Voie lactée. Là, il ressemble à n'importe quoi ce vlog. En cacahuète. Hein. Parce que là, je sais pas encore le titre qu'il va avoir, mais. Ouais, c'est du grand n'importe quoi là. Je le sens déjà bien. Nuit dans la voiture fraîche. Pour pas dire que je me suis pas gelé les couilles. Et pas beaucoup dormi non plus. Et pourtant on est dans l'autre. C'est bon. La montagne. La montagne. Par contre, vu qu'on a, ouais, ça vaut le tour. Mais putain, j'ai putain de cerne. Oh l'enculé. Waouh. Putain, j'ai même un œil plus petit que l'autre tellement je suis fatigué là. Bon bah du coup je vais vous montrer la partie nuit. Mais d'abord je vais vous montrer la vue qu'on a quand même. Waouh. Putain. Il caille quand même, hein. Je sais pas combien de degrés il fait là, mais il caille. Bon,
Alors, donc bon, moi j'ai dormi dans la voiture. Mathieu a dormi dans la tente. Putain, j'ai les yeux enculés. Bon. Lui, il est déjà en train de prendre des photos là. Allez. Puis quelle heure t'es réveillé toi? 6h, 6h30. Bon, bah, ça fait qu'une demi-heure. Parce qu'il est 7h là. Et regardez la vue qu'on a. 6h30, ouais, je me suis levé, mais je suis réveillé depuis 5h. On a une vue pas dégueu quand même, hein. Bon, vous avez dû voir les photos de Voie lactée. Donc moi hier j'avais choisi ce cadrage là. C'était pas mal du tout. Même s'il y avait un peu de pollution lumineuse par là, mais bon, c'était vraiment quasiment nul. Et d'ailleurs, photo de Voie lactée comme ça, en fait, pour moi, c'était la première fois. C'était une très bonne expérience. Parce qu'on était vraiment dans un noir total, puisque c'est une nuit sans lune. Donc, j'avais regardé ça avant qu'on parte. Et pas dégueu, hein. Pas dégueu. Donc là, on a une super vue, donc on va encore faire des photos, hein, évidemment. Il est 7h du matin, la nature se réveille, et si je peux en profiter pour arriver... Oula, il arrive pas trop à viser. Et si je peux en profiter pour shooter, je sais pas moi, un chamois, bon ça m'étonnerait là, mais pourquoi pas, hein. Je vais sortir les jumelles et puis on va voir un peu si j'arrive à voir quelque chose. Allez, je vous avais dit que je vous montrerai la partie nuit. Alors la partie nuit, enfin le bivouac de toute manière. Donc là, hier je vous ai montré les feux, voilà ce qu'il en reste. Précision concernant les feux, j'ai oublié de vous le dire. Ici, on est dans la vallée du Champ de Sort. On n'est pas dans le parc national des Écrins. Donc un bivouac voiture avec feu dans le parc des Écrins, c'est niet, hein. On en a vu plein le faire, c'est juste interdit. Voilà, on en a vu beaucoup en redescendant justement de la rando, mais c'est absolument interdit, hein. Donc ça a le risque et ses périls, mais dans la vallée du Champ de Sort, bivouac voiture autorisé, se caler une tente autorisé, le feu très important, le feu autorisé à condition que le feu ne soit pas à même le sol, donc par exemple sur une pierre, et que donc vous utilisez un réchaud, donc réchaud à bois, réchaud à charbon, enfin peu importe. Enfin voilà, donc c'est ce qui est demandé. Moi en fait quand j'ai préparé, putain il n'arrive pas à faire le focus aujourd'hui, hein. Je crois que là un peu compliqué, hein. Donc c'est ce qui est demandé, enfin c'est ce qui m'avait été demandé. D'ailleurs quand j'ai préparé le bivouac, moi j'avais toutes les autorisations, hein. J'avais envoyé un mail, donc j'étais passé par la mairie, la mairie m'avait renvoyé vers l'office du tourisme, donc je sais pas pourquoi, et j'avais une trace écrite. Donc si jamais on avait par exemple les gardes forestiers ou je ne sais qui serait venu nous voir en nous disant voilà, pourquoi il y a un feu, machin, enfin vous n'avez pas le droit, j'avais imprimé le mail, donc je leur aurais montré tout simplement que j'avais l'autorisation. Prenez vos précautions quand même quand vous partez. Bon, moi c'était mon premier bivouac, mais prenez vos précautions et respectez la nature, bordel, respectez la nature. On a encore vu plein de merde hier. Ça fait vraiment chier. Là vous voyez, hier on s'est fait une petite bière chacun, puisque gentiment Mathieu en avait apporté. Et ben ça va partir à la poubelle. On a mené nos poubelles et tout ça. Enfin voilà, c'est la base. Bon ben la partie nuit, pour Mathieu c'était assez classique, hein. Il avait l'air quand même bien calé parce qu'il y avait quand même 2 bons petits matelas. Moi j'ai eu un peu plus mal. Ouais. Mais bon ça va, à la fin je me suis pas trop mal sorti. Alors je vous explique parce que là c'est un bordel. J'avais un petit sac, oh là là, un petit tapis de sol que j'avais acheté à Decathlon, 5 €. Franchement à refaire, non, mais bon, mon couchage, bon, il m'a coûté même pas 29 €, hein, donc vous allez voir. Ensuite, ça, c'est des tapis que normalement vous mettez sur le sol quand vous allez faire des pique-niques. C'est Decathlon qui vend ça. Et ben en fait, je m'en suis servi comme pour me faire un petit matelas supplémentaire. Ensuite,
j'avais que ça comme duvet, c'était beaucoup trop fin. Ça supporte maximum de 15 degrés et on a une nuit beaucoup plus fraîche que ça. Un plaid qui est là. J'avais, alors ce duvet là, c'est un duvet qu'on nous a prêté, que ouais, gentiment les voisins de Mathieu nous ont prêté. Donc en fait pareil, je me suis servi de matelas supplémentaire pour renforcer un peu parce que franchement c'est dans la voiture c'est bien dur. J'avais une petite, alors ça je m'en suis même pas servi, on s'en fout. J'avais un petit plaid encore supplémentaire, histoire de bien me couvrir. J'ai dormi en plaid de toute manière, j'avais mon petit coussin. Là, j'avais avec moi mon Mora. On sait jamais s'il y avait un ours qui m'attaquait, hein, qui nous attaquait pendant la nuit. Eh ben, il y avait le Mora. Voilà. Et je vous ai pas montré non plus juste avec quoi j'ai bouffé hier. En fait c'est me cuitochette là machin, mais sauf que c'est un peu plus stylé parce que ça vient directement de l'armée de terre. Sinon je me suis, je pense que j'étais fatigué quand même hier soir parce qu'on s'est couché à quelle heure? Au moins 2 h du matin, hein. Facile, pour faire les photos de Voie lactée. Et en fait je me suis même pas aperçu, mais je me suis mis des chaussettes pour dormir, pour pas avoir froid aux pieds. J'en ai mis une à l'envers. Et alors là, ce matin, forcément, pour marcher sur le camp tranquille, j'ai pas encore mis les chaussures. Donc du coup, là, je suis vraiment un vrai Parisien. Là, on peut le dire. Hein, Parisien se reconnaîtront. Regardez-moi comme c'est sexy. Ouh, tatane chaussettes. C'est quand même la grande classe, moi je dis. Ça, c'est tatane chaussettes dans les Alpes. On est pas beau là, on est pas bien. Bon, on va se faire un petit café, un petit déjeuner tranquille. Bon, je crois que pour la photo animalière, c'est encore mort aujourd'hui. Hein. Bon, moi, j'ai pas pris de photo de la vallée. Moi, il y a trop de zones à l'ombre encore. Le soleil, il arrive par là. Et en fait, la vue que je vous ai montrée, je la veux vraiment bien éclairée par le soleil. Donc, il faut que j'attende juste que le soleil soit encore un peu plus haut dans le ciel pour avoir exactement ce que je veux. Et je ferai sûrement quelques clichés plus tard. Du coup, en attendant, je prends le petit déjeuner tranquille. Et du coup, les tartes aux myrtilles, on les a pas mangées hier soir. Parce que finalement, tous les plats qu'on a bouffés nous ont bien calé le bide. Du coup, on va manger ça ce matin tranquillou. Allez, l'eau doit être chaude. Ouais, elle est chaude, c'est bon. Hop. Et la vôtre. Il n'y a pas un oiseau dans le ciel, il n'y a rien. Alors que là justement, le panneau derrière, il y a un panneau qui nous dit oui, il y a des chamois, il y a des ceci et des cela. Ouais. Alors, moi je suis levé depuis 7 h, j'ai rien vu. Hein. Ma foi. Tu as la tarte à la myrtille ou pas? Tiens. Le mec il nous l'a bien emballé hier. Wow, putain, sympa. Oh la vache. Ouh, punaise, ça c'est de la vraie. Oh putain. Ça c'est de la vraie. On va chercher la cuillère moi. Oh la vache. Et ça c'est de la vraie tarte aux myrtilles. Hein. Oh putain. Oh, ça pour se réveiller le matin. Oh la vache. Oh le bonheur quoi. Ah. J'ai entendu le cri d'un bestiau mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Et de sûr c'était pas une marmotte. Bon, ça va. Je mange pas trop comme un dégueulasse. Oula. Oula. Il y a une bestiole par là mais je sais pas ce que c'est. Alors après ça peut être... chez eux ils ont souvent de la bartavelle.
Amitié à Barcel-Pagnol, hein, à Bartavel. Si vous n'avez pas vu La gloire de mon père, bougez-vous. Ça fait des années que ce film existe et il est merveilleux. Et ils ont des tétras. Alors c'est peut-être ça les cris que j'entends parce que je sais même pas si ça crée un tétra. Je viens de prendre le petit déjeuner, ça y est. J'ai pas fait ma photo parce que le soleil en fait est déjà trop haut et il éclairait pas la Roanne comme je le voulais. Donc voilà. Donc bon, c'est pas grave, mais c'est dû justement, je pense, au versant, la façon dont il est fait. Je pense que là c'est une zone qui en réalité doit rester très souvent à l'ombre. Ou alors si elle est au soleil, ça va être avec un soleil putain de dur. Donc là, j'ai pas le soleil, j'ai pas un soleil trop dur non plus, mais il est déjà, voilà, vous voyez les traits que ça forme sur mon visage, c'est qu'il est déjà costaud. Bon voilà, donc là on va replier le camp tranquillement et on va aller sur la deuxième rando, donc sur le deuxième jour. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait hier soir, puisque le temps de trouver le camp et tout, c'était déjà 21h. Donc on va replier le camp, on va tout ranger et on va aller sur la deuxième rando. Donc là c'est une rando vraiment très facile où on va aller. On va simplement, là c'est presque de la promenade, c'est une rando, mais enfin, pour moi je l'assimile plus à de la promenade, puisqu'on va en fait traverser des pâturages. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. C'est très joli aussi. Donc voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Nous, j'espère que la nôtre sera aussi bonne qu'hier. Et n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.